C'est Romains 6 qui pose pour le chrétien le fondement de la délivrance du péché. Cette délivrance est promise par Dieu à tous les croyants. Ils peuvent tous y avoir part. De plus, soyons parfaitement assurés que cette libération de la puissance du péché peut être expérimentée à l'heure même où le pécheur accepte Jésus-Christ comme sauveur. Il n'a pas besoin, pour recevoir cet évangile, d'être un croyant depuis longtemps et d'avoir subi de nombreuses défaites. Le délai encouru dans l'expérience de l'évangile selon Romains 6 est dû soit à l'insuffisance de l'enseignement que le croyant a reçu, soit à ses réticences devant les impératifs de la parole de Dieu. Car de fait, cette bénédiction devrait être la possession commune de tous ceux qui sont nés de nouveau. Le chapitre 6 commence par un appel à se souvenir et non à anticiper. Il dirige notre attention sur le passé, sur ce qui nous appartient déjà, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Dans ce seul verset, nous trouvons trois éléments principaux. Le péché, au singulier, numériquement, le vieil homme, le corps du péché. Ces trois éléments sont très différents de nature et ils ont chacun un rôle tout à fait distinct à jouer dans l'acte du péché. Le péché ici est ce qu'on appelle communément la ruine du péché. La Bible nous apprend que nous étions autrefois esclaves du péché. C'est le péché qui était le maître. Avant toute autre chose, nous devons donc reconnaître que le péché a une puissance, car il nous a servi. Il émet cette puissance sans discontinuer, pour nous attirer à l'obéissance de notre vieil homme et nous faire tomber. Le vieil homme, c'est le total de tout ce que nous héritons d'Adam. Nous pouvons reconnaître le vieil homme en le comparant à ce qu'est le nouvel homme. Ce nouvel homme englobe tout ce qui nous vient du Seigneur à notre régénération. Le vieil homme fait ressortir de notre personnalité tout ce qui n'est pas du nouvel homme, notre vieille nature et tout ce qui lui appartient. Quant au corps du péché, il est une allusion à ce corps dans lequel nous sommes. Cette partie corporelle de l'homme est devenue une véritable marionnette dans toute notre vie de péché. Il est appelé le corps du péché parce qu'il est assujetti à la puissance du péché, pleinement chargé des convoitises et des désirs du péché. Et c'est dans ce corps que le péché trouve son moyen d'expression, autrement, il ne serait qu'une puissance invisible. Récapitulons, le péché est la puissance qui nous porte au mal. Le vieil homme est la partie incorporelle de ce que nous héritons d'Adam, tandis que le corps du péché en est la partie corporelle. Le processus du péché s'effectue dans l'ordre suivant, premièrement, le péché. Ensuite, le vieil homme, pour finir, le corps. Le péché émet sa puissance pour attirer l'homme et le contraindre à pécher. Comme le vieil homme trouve son plaisir dans le péché, il ferme les yeux et incline de son côté, provoquant le corps à pécher. C'est pourquoi ce corps sert de marionnette, et c'est lui en réalité qui pratique le péché. C'est par l'action conjointe de ces trois éléments que le péché se trouve commis. La contrainte de la part de la puissance du péché, l'inclination du vieil homme et la pratique du corps. Comment un homme peut-il être délivré du péché? Certains théoriciens prétendent que le péché étant la cause première, il faut l'annihiler pour remporter la victoire. Aussi sont-ils partisans de l'éradication du péché, son déracinement. Une fois la racine arrachée, pensent-ils, nous ne pécherons plus jamais et serons évidemment sanctifiés. D'autres estiment que si nous voulons surmonter le péché, c'est à nos corps que nous devons nous en prendre. Car ne sont-ce pas nos corps, demandent-ils, qui pratiquent le péché? Ainsi surgit dans la chrétienté un groupe de gens qui cherchent à développer l'ascétisme. Ils ont recours à de nombreuses techniques pour surmonter les exigences du corps physique, comptant ainsi parvenir à la sainteté. Aucune de ces méthodes n'est celle de Dieu. Romains 6 est transparent quant à la sienne. Il ne déracine pas le péché au-dedans et ne supprime pas le corps au-dehors. Il traite plutôt le vieil homme entre les deux. Le fait de Dieu. En allant à la croix, le Seigneur Jésus a pris avec lui non seulement nos péchés, mais aussi nos êtres, nos personnes. Paul énonce le fait par cette proclamation. Notre vieil homme a été crucifié avec lui. Le verbe crucifié, dans l'original, est à un temps particulier qui signifie que notre vieil homme a été crucifié avec lui une fois pour toutes et pour toujours. Comme la croix de Christ est un fait accompli, ainsi notre crucifixion avec lui est également un fait accompli. Quelqu'un met-il jamais en question la réalité de la crucifixion de Christ? Dès lors, pourquoi mettre en doute la réalité de la crucifixion de notre vieil homme? Bien des croyants, en entendant exposer la vérité relative à cette mort partagée, s'imaginent immédiatement qu'ils devraient mourir, et ainsi ils font de leur mieux pour se crucifier eux-mêmes. Il y a là une grave erreur de jugement. La Bible ne nous enseigne jamais de nous crucifier nous-mêmes, c'est exactement le contraire qu'elle nous dit. Ce qui nous est enseigné, c'est que lorsque Christ alla au calvaire, il nous emmena là et nous crucifia. Les Écritures nous assurent que notre vieil homme a été liquidé quand Christ fut livré à la croix.
La parole ne nous laisse entendre nulle part le moins du monde que notre crucifixion attend sa réalisation. Le verset de Romains 6 ne laisse subsister aucun doute quand il déclare catégoriquement que nous avons été crucifiés avec Christ. Toutefois, la simple assimilation mentale de ces vérités ne suffit pas pour nous mettre à l'abri de la tentation. La révélation divine est essentielle. Il faut que l'Esprit de Dieu nous révèle comment nous sommes en Christ et comment nous sommes un par notre communion avec lui. Il faut aussi qu'il nous fasse voir distinctement comment notre vieil homme a été crucifié avec lui pour la simple raison que nous sommes en Christ. Une compréhension intellectuelle de la chose ne saurait suffire. Elle doit devenir une révélation du Saint-Esprit. C'est pourquoi, frères, priez jusqu'à ce que Dieu vous donne la révélation, en sorte que, sachant cela, dans votre esprit, vous puissiez vraiment comprendre que votre vieil homme a été crucifié avec lui. Quelle est la conséquence de la crucifixion de notre vieil homme? Ici encore, la réponse vient à nous sans équivoque, afin que le corps du péché fût détruit. Détruit devrait être traduit par flétri ou inutilisé. Auparavant, lorsque le péché s'agitait, notre vieil homme réagissait positivement, et comme conséquence, le corps se livrait au péché. Avec la crucifixion du vieil homme et son remplacement par le nouvel homme, le péché peut encore s'agiter au-dedans et essayer de faire subir sa pression, mais il n'obtient plus le consentement du vieil homme pour entraîner le corps à pécher. Le péché ne peut plus tenter le croyant, car il est un nouvel homme. Le vieux est mort. Que le Seigneur soit béni, c'est cela qu'il nous a procuré. Son dessein, c'est que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ce que Dieu a fait à cet égard, c'est de rendre possible pour nous de ne pas céder à la pression du péché, ni d'être liés par sa puissance. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Bénissons Dieu pour cette délivrance. Les deux éléments essentiels, comment une telle bénédiction deviendra-t-elle nôtre? À cet effet, deux éléments sont indispensables. Premièrement, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Romains 6, verset 11. C'est là l'essentiel de la foi. Quand Dieu avoue que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, nous croyons à sa parole et nous nous regardons nous-mêmes comme morts. Comment donc mourrons-nous? Nous nous regardons comme morts au péché. Quand Dieu affirme que nous avons été ressuscités avec Christ, de nouveau nous croyons à sa parole et nous nous regardons comme vivants. Comment donc vivons-nous? Nous nous regardons comme vivants pour Dieu. Croire Dieu selon sa parole, cette attitude n'est pas autre chose. Quand Dieu dit que notre vieil homme a été crucifié, nous nous regardons comme mortes. Quand il nous dit avec insistance que nous avons été rendues vivantes, nous nous regardons comme vivants. L'insuccès essuyé par de nombreux croyants a pour cause le désir de sentir, de voir et d'expérimenter cette crucifixion et cette résurrection avant de se fier à la parole de Dieu. Ces chrétiens-là ne réalisent pas que Dieu a déjà fait la chose en Christ et que s'ils voulaient seulement croire à sa parole en regardant comme vrai ce qu'il a fait, son Saint-Esprit leur en donnerait l'expérience. Deuxièmement, et ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donne-vous vous-mêmes à Dieu comme des instruments de justice. Romains 6, verset 13. Voilà l'essentiel de la consécration. Si nous persistons à nous attacher à quelque chose que Dieu désire nous voir abandonner, le péché exercera son pouvoir sur nous, et nous aurons beau nous regarder comme Dieu nous le demande, cette attitude sera futile. Si nous ne livrons pas nos membres comme des instruments de justice, pour dire et faire ce qu'il désire, et aller où il nous dirige, pouvons-nous être surpris si nous ne sommes pas encore délivrés du péché? À chaque abandon que nous refusons à Dieu, à chaque résistance que nous lui opposons, le péché reprend son pouvoir. Si nous cessons de faire preuve de foi et de nous regarder comme morts au péché et vivants pour Dieu, peut-on encore dire de nous que nous sommes en Christ? Oui, mais nous ne vivons plus en lui dans le sens du « demeurer en moi » de Jean chapitre 15. Par conséquent, nous ne sommes pas qualifiés pour faire l'expérience qui est un fait en Christ, notre crucifixion. Nous pouvons conclure de nos insuccès, quels qu'ils soient, qu'ils sont dus, soit à notre manque de foi, soit à notre défaut d'obéissance. Soyons disposés à répondre positivement à toutes les exigences de Dieu, si difficiles ou désagréables qu'elles soient pour la chair. Quand il s'agit de Dieu, aucun prix n'est trop élevé, aucun sacrifice n'est trop grand pourvu que nous parvenions à lui plaire. Dieu a clairement déclaré « Le péché n'aura point de pouvoir sur vous ». Relation entre le péché et le corps. Une lecture attentive de Romains 6 à 8 qui traite de la délivrance du péché nous fera découvrir non seulement quelle est la relation entre le corps et le péché, mais aussi ce qu'est le parfait salut de Dieu. Par ces passages, Romains chapitres 7 et 8, nous commençons à discerner la préoccupation particulière de Dieu pour notre corps. Le corps est la sphère d'opération du péché. Si l'homme est devenu un esclave du péché, c'est parce que le corps en est la marionnette. Mais dès l'instant où le corps n'est plus au service du péché, la personne cesse d'être son esclave.
Un homme ainsi affranchi du péché fait l'expérience de la libération de son corps, de la puissance et de l'influence du péché. Le but de la crucifixion du vieil homme est de libérer le corps de la tyrannie du péché. Une fois crucifié le vieil homme, partenaire du péché, une fois sa place occupée par le nouvel homme, la puissance du péché sur le corps est brisée parce que sans la collaboration du vieil homme, le péché ne peut pas utiliser directement le corps. Il faut souligner que la délivrance de la puissance du péché ne signifie pas autre chose que la libération de notre corps. Mais la vie de l'âme sur laquelle nous nous appuyons n'est pas encore liquidée. Si nous regardons la victoire sur le péché comme le sommet de notre existence, nous ignorons le fait qu'au-dessus du péché se trouve l'âme naturelle, qui a besoin d'être traitée tout autant que le corps. L'odyssée du croyant sera fatalement une expérience creuse s'il ne connaît, en fait de suspension d'activité, que celle du corps et ignore la répudiation de la vie de l'âme. Nous avons mentionné plus haut l'activité du moi ou de l'âme engagée dans l'œuvre de Dieu. Le corps peut bien être livré à la flétrissure, mais l'âme reste en pleine activité. Elle peut s'exprimer de différentes manières, mais elle est invariablement centrée sur la vie propre. Les croyants qui vivaient de leur âme inclinent soit du côté de leur volonté, soit du côté de leur intelligence, soit du côté de leurs sentiments. Malgré les différences dans l'apparence extérieure, intérieurement, c'est leur étroit attachement à leur âme qui les caractérise tous. Ceux que leur disposition incline vers la volonté marcheront au gré de leurs préférences et refuseront la volonté de Dieu. Ceux qui penchent du côté de l'intelligence accorderont leur marche à leur sagesse propre et ne s'inquiéteront pas de recevoir la direction intuitive de leur esprit. Tandis que ceux qui ont par nature une disposition sentimentale rechercheront les émotions agréables. Quel que soit son penchant, chacun fera de la tendance qui lui est propre sa vie suprême. Ces gens-là ont un caractère commun, ils vivent tous en eux-mêmes. Tous vivent dans ce qui était leur possession naturelle avant leur conversion, talent, capacité, éloquence, savoir-faire, charme personnel, zèle ou autres traits dominants. La vie de l'âme est une force naturelle. Quand elle se manifeste, elle s'exprime soit par une résistance obstinée, soit par de la suffisance, soit par la recherche du plaisir. Si donc un croyant vit par son âme, il puisera naturellement dans le réservoir de ses ressources et fera preuve d'une force particulière dans l'une ou l'autre de ces directions. À moins qu'un croyant ne livre à la mort la vie de son âme, il cultivera cette vie-là, il encourra le déplaisir de Dieu et le fruit du Saint-Esprit lui échappera. L'âme, une vie. Quand nous disons que l'âme est la vie naturelle de l'homme, nous entendons qu'elle est la puissance qui nous maintient vivants dans la chair. Notre âme est notre vie. C'est la vie que les êtres humains ont en commun avec d'autres créatures vivantes. C'est la puissance que nous possédons naturellement et par laquelle nous vivons avant notre régénération. Le dictionnaire grec donne comme sens original du mot psyché, vie animale, en sorte que la vie de l'âme est ce qui fait de l'homme une créature vivante. Elle appartient à ce qui est naturel. Bien que cette vie de l'âme ne soit pas nécessairement mauvaise, elle demeure cependant naturelle. C'est la vie de l'homme. Elle est peut-être bonne, aimable et humble. Elle n'en est pas moins humaine. Or, cette vie est tout à fait distincte de la vie nouvelle que le Saint-Esprit nous donne à la nouvelle naissance. L'Esprit nous impartit, c'est la vie incréée de Dieu, l'autre n'est que la vie de l'homme, la vie créée. Le Saint-Esprit nous gratifie d'une capacité surnaturelle. L'autre vie n'a que la capacité naturelle. Le Saint-Esprit nous donne la zoé, l'autre est la psyché. La vie est cette puissance au-dedans de l'homme qui anime chaque membre de son corps. Ainsi, cette capacité psychique trouve à s'exprimer par l'activité physique du dehors. L'activité extérieure est simplement l'effet de la puissance intérieure. Ce qui repose, invisible, derrière l'activité, c'est la substance de la vie. Tout ce que nous sommes, naturellement, est inclus dans cette vie. C'est la vie de notre âme. L'âme est le péché. C'est la vie de l'âme qui fournit l'énergie pour l'exécution de tout ce qui est commandé. Si c'est l'esprit qui tient les rênes, l'âme sera dirigée par l'esprit pour mettre à contribution sa volonté, celle de l'âme, pour qu'elle prenne une décision ou entre en action en faveur de ce que l'esprit désire. Mais si c'est le péché qui tient les rênes, l'âme sera induite par le péché à prendre une décision ou à entrer en activité selon ce que le péché désire. L'âme travaille selon le maître qui la domine, car sa fonction est d'exécuter des ordres. Avant la chute de l'homme, elle engageait sa puissance dans la direction donnée par l'esprit, mais après la chute, elle subit complètement la contrainte du péché. Parce que l'homme fut transformé en un être charnel, ce péché, qui régna plus tard dans le corps, devint la nature de l'homme, asservissant son âme et sa vie, et l'obligeant à marcher dans ses voies. Nous traitons souvent comme synonymes la vie et la nature, comme si les deux termes avaient le même sens. Strictement parlant, ils sont différents. Le mot « vie » a un sens plus large que le mot « nature ».
Chaque vie possède sa nature propre, c'est le principe naturel de l'existence. La vie a certaines dispositions et certains désirs. Quand nous sommes encore pécheurs, c'est l'âme qui est notre vie, et c'est le péché qui est notre nature. Nous vivons par notre âme, et de ce fait, notre vie présente une disposition et des désirs qui la portent vers le péché. Pour exprimer la même chose en d'autres termes, ce qui détermine notre marche, c'est le péché, mais ce qui nous fournit la force nécessaire à cette marche, c'est l'âme. Notre nature de péché prend l'initiative, mais c'est la vie de l'âme qui fournit l'énergie nécessaire à l'exécution. Telle est la situation d'un incroyant. Quand un incroyant accepte la grâce que lui fit notre Seigneur Jésus en prenant sa place sur la croix, il reçoit la vie de Dieu et son esprit se trouve vivifié. Cette vie apporte avec elle une nouvelle nature. Il s'ensuit qu'il existe désormais chez le croyant deux vies et deux natures. La vie de l'âme est la nature qui pêche, d'une part, la vie de l'esprit est la nature divine d'autre part. Ces deux natures, la mauvaise et la bonne, sont fondamentalement différentes, irréconciliables et incapables de se mélanger. Chaque jour qui passe, l'ancienne et la nouvelle se disputent l'autorité sur la personne entière. Pendant ce stage initial, le chrétien est un petit enfant en Christ parce qu'il est encore charnel. Ses expériences sont très variables et très douloureuses. Elles sont ponctuées par une mythe de succès et de revers. Plus tard, il en vient à connaître la délivrance de la croix et il apprend à faire usage de sa foi pour regarder son vieil homme comme crucifié avec Christ. Il se trouve par là libéré de ce péché qui paralysait son corps. Avec la crucifixion de son vieil homme, le croyant reçoit la force nécessaire à la victoire et voit se réaliser en expérience la promesse. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Avec le péché sous ses pieds et toutes les convoitises et les passions de la chair derrière son dos, le croyant entre maintenant dans un nouveau domaine. Il peut se croire entièrement spirituel. Quand il tourne les yeux vers les autres croyants qui restent embourbés dans le péché, il ne peut pas s'empêcher de se sentir exalté et se demande comment il n'a pas atteint le sommet de la vie spirituelle. Il réalise bien peu que loin d'être complètement spirituel, il est demeuré charnel. Il est encore un chrétien charnel ou psychique. Le chrétien charnel ou psychique. Tel que nous l'avons hérité d'Adam, l'âme ne peut pas éviter l'infection que la chute a causée à toute la race. Elle n'est peut-être pas entièrement souillée, mais c'est la vie naturelle, tout à fait différente de la vie de Dieu. Le vieil homme, dans sa corruption, a péri, mais c'est l'âme qui reste la puissance qui anime la marche du croyant. Le vieil homme a bien cessé de diriger l'âme, cependant c'est quand même elle qui continue à fournir l'énergie nécessaire à la marche journalière. Comme c'est la nature de Dieu qui a remplacé la mauvaise nature, toutes les inclinations, les désirs et les vœux sont naturellement bons. Mais l'exécuteur de ces nouveaux désirs, le réalisateur de ces nouvelles inclinations, reste la puissance psychique de naguère. Dépendre de la vie de l'âme pour réaliser les désirs de l'esprit, c'est utiliser une force naturelle ou humaine pour accomplir un bien surnaturel ou divin. C'est essayer de satisfaire une exigence de Dieu avec les ressources de la vie propre. Dans de telles conditions, le croyant reste faible tout en faisant ce qui est vraiment bien, même si par ailleurs il a triomphé du péché. Ils sont peu nombreux, ceux qui sont honnêtement disposés à reconnaître leur faiblesse et leur incapacité et à s'appuyer absolument sur Dieu. Qui acceptera de confesser l'inanité de ses efforts à moins d'avoir été humilié par la grâce de Dieu? L'homme s'enorgueillit de ses prouesses. Aussi a-t-il de la peine à accepter l'idée de se confier au Saint-Esprit pour faire ce qui est bien, persuadé qu'il est de pouvoir rectifier et améliorer sa conduite par les seules forces de son âme. Le danger, pour lui, c'est d'essayer de satisfaire Dieu grâce à ses capacités propres, au lieu d'apprendre à être fortifié avec puissance par le Saint-Esprit dans la vie de son esprit pour pouvoir obéir aux exigences de sa nouvelle nature. Le fait est que sa vie spirituelle est encore en enfance, n'ayant pas atteint cette maturité qui lui permettrait de manifester toutes les vertus de la nature divine. À moins que le croyant ne s'attende humblement à Dieu en s'appuyant complètement sur lui, il aura inévitablement recours à la vitalité psychique, à ses ressources naturelles, pour réaliser le programme de Dieu. Il ne comprend pas que ses efforts sont incapables de lui plaire, si appréciables qu'ils soient aux yeux des hommes. Pourquoi? Parce qu'en agissant ainsi, il mélange ce qui est de Dieu avec ce qui est de l'homme, réalisant un désir céleste avec des ressources terrestres. La conséquence, c'est qu'il échoue misérablement dans sa poursuite de la spiritualité et continue à vivre dans le domaine de l'âme. L'homme, au fond, ne sait pas ce qu'elle est, la vie de l'âme. Pour la définir en peu de mots, c'est ce que nous appelons habituellement la vie propre. C'est une sérieuse erreur de ne pas distinguer le péché de la vie propre. L'enseignement biblique, aussi bien que l'expérience spirituelle, les distingue nettement l'un de l'autre. Le péché, c'est ce qui souille, ce qui est contre Dieu et absolument mauvais. Il n'en est pas nécessairement ainsi de la vie propre.
Elle peut être très respectable, efficace et pleine de charme. Prenez par exemple la lecture de la Bible. Elle est certainement une activité recommandable. Essayer de comprendre la Sainte Écriture au moyen d'une capacité naturelle ou d'un talent personnel n'est pas considéré comme un péché. Pourtant, c'est incontestablement une initiative de la vie propre que d'aborder la Bible par cette voie-là. Il en est de même de nos efforts pour gagner des âmes. S'ils sont accomplis par des méthodes qui ne s'accordent qu'avec nos propres idées, ils seront une émanation de notre vie propre. Pour présenter les choses sans phare, faire ce qui est bien n'est pas un péché, mais la manière de s'y prendre, les méthodes suivies ou les mobiles qui l'inspirent peuvent être chargés de vie propre. Ce bien-là a pour origine une qualité naturelle et non pas cette vertu surnaturelle donnée par le Saint-Esprit à la régénération. Nombreux sont les croyants chez lesquels la miséricorde, la patience, la gentillesse sont des qualités innées. Quand ils se montrent secourables, patientats ou tendres, ils ne commettent pas de péché, mais parce que ces traits positifs appartiennent à la vie naturelle et sont l'œuvre de la vie propre, ils ne peuvent pas être acceptés par Dieu comme quelque chose de spirituel. De tels actes ne sont pas accomplis par l'effet d'une complète dépendance de l'Esprit de Dieu, mais à la suite d'un appel aux ressources de la vie propre, qui s'insinue dans les œuvres les plus saintes et dans la marche spirituelle la plus noble. Ayant été longtemps lié par le péché, l'enfant de Dieu s'imagine que c'est la vie par excellence que d'être libéré de sa puissance. Or, c'est justement ici qu'apparaît le plus grand danger auquel va être exposé celui qui croit en avoir fini avec tous ces éléments pernicieux, comme s'ils étaient tous déracinés de son homme intérieur. Il ne se rend pas compte que même si le vieil homme est mort au péché, et si le corps du péché a dépéri, le péché, lui, n'est pas mort. Il est simplement devenu un souverain détrôné qui fera tous ses efforts pour récupérer son trône si on lui en donne l'occasion. L'expérience de la délivrance du péché peut se prolonger pour le croyant, mais il n'est pas devenu parfait pour autant. Il a encore à se débattre sans rémission contre sa vie propre. Il est vraiment déplorable que des chrétiens se regardent comme pleinement sanctifiés parce que, ayant recherché la sanctification, ils ont expérimenté la délivrance du péché. Ils ignorent que cette délivrance n'est qu'un premier pas. Ce n'est que la victoire initiale, que Dieu donne comme une assurance qu'il y a encore de nombreuses victoires en perspective. Le triomphe sur le péché est comme une porte. Vous faites un pas et vous êtes dedans. Le triomphe sur le moi, lui, est comme un sentier. Vous marchez, mais vous marcherez toute votre vie. Quand nous avons jeté le péché loin de nous, nous sommes appelés au pas suivant, qui est la victoire sur nous-mêmes, même sur le moi le meilleur, le moi zélé et religieux, chaque jour. Le croyant qui ne connaît que l'émancipation du péché, mais n'a fait aucune expérience du reniement de lui-même ou de la perte de la vie de son âme, celui-là se place inévitablement dans l'obligation de recourir à sa force psychique, à ses énergies naturelles, pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il ne réalise pas que, le péché mis à part, deux autres puissances résident en lui, la puissance de l'esprit et la puissance de l'âme. La puissance de l'esprit, c'est la puissance de Dieu, reçue spirituellement à la régénération, tandis que la puissance psychique est la sienne propre, celle qu'il a acquise naturellement à sa naissance. L'accès à la spiritualité dépend dans une large mesure de la manière dont on traite ces deux forces qui sont en nous. Le croyant devient un homme spirituel quand il a recours à la puissance spirituelle, à l'exclusion de la puissance de son âme. S'il a recours à la puissance de son âme, ou même à la combinaison des deux, le résultat inévitable sera un chrétien psychique ou charnel. La méthode divine est claire. Nous devons renier tout ce qui a son origine en nous, ce que nous sommes, ce que nous avons, ce que nous pouvons réaliser, et ne faire aucun mouvement que par lui, saisissant chaque jour la vie de Christ par le Saint-Esprit. Ne pas le comprendre ou ne pas obéir ne nous laisse d'autre alternative que de vivre désormais par la puissance de notre âme. Le chrétien spirituel est donc un homme dont l'esprit est conduit par l'Esprit de Dieu. Pour sa marche quotidienne, il a recours à la puissance que donne la vie du Saint-Esprit qui habite son esprit. Il ne demeure pas sur la terre pour rechercher sa propre volonté, mais pour chercher celle de Dieu. Quand il établit des plans pour le service de Dieu et qu'il les exécute, il ne se fie pas à son savoir-faire. Ce qui gouverne sa marche, c'est de demeurer tranquillement dans l'esprit sans plus être influencé ou contrôlé par l'homme extérieur. Le chrétien psychique est tout différent. Bien qu'il soit en possession d'une puissance de son esprit, ce n'est pas à elle qu'il a recours. Dans son expérience journalière, il persiste à faire de l'âme sa vie et continue à s'appuyer sur la puissance de sa vie propre. Il suit les injonctions de son bon plaisir et de son intérêt parce qu'il n'a pas appris à obéir à Dieu. Il apporte à l'œuvre de Dieu sa sagesse naturelle, imaginant de nombreuses et savantes combinaisons. Sa vie de tous les jours est gouvernée par l'homme extérieur. Pour récapituler, le problème des deux natures a reçu sa réponse,
tandis que le problème des deux vies est encore sans solution. La vie de l'esprit et la vie de l'âme coexistent au-dedans de nous. Bien que la première soit en elle-même excessivement forte, c'est la vie de l'âme qui parvient à contrôler l'être entier, tellement elle est profondément enracinée dans l'homme. À moins que le croyant ne soit disposé à renier la vie de son âme et de permettre à la vie de l'esprit de prendre les rênes, cette vie de l'esprit aura peu de chances de se développer. Cet état de choses est bien désagréable au père, car son enfant se trouve dans l'impossibilité de grandir spirituellement. Il faut qu'il apprenne que la victoire sur le péché, si bénie soit-elle, n'est que le minimum de l'expérience du croyant. Il n'y a là rien d'étonnant. C'est l'impossibilité de surmonter le péché qui devrait nous étonner. N'est-ce pas à juste titre que l'Écriture pose cette question? Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Romains 6, verset 2. En effet, croire que le Seigneur Jésus est mort pour nous comme notre substitut et croire que nous sommes morts avec lui sont deux actes de foi inséparables l'un de l'autre. Romains 6, verset 6. Ce que nous devrions trouver extraordinaire, ce n'est donc pas la cessation de péché chez ceux qui sont morts au péché, mais la continuation du phénomène chez des croyants, comme si le péché était encore vivant. Le premier de ces états est tout à fait normal, c'est le second qui est anormal. Être délivré du péché n'est pas une entreprise difficile quand on considère la chose à la lumière de l'œuvre complète et parfaite que le salut de Dieu a consommée. Il y a une leçon plus avancée et peut-être plus formidable et plus profonde que le croyant doit encore apprendre, c'est d'aborer sa vie propre. Nous devons haïr non seulement la nature de péché que nous avons héritée d'Adam, mais aussi la vitalité naturelle sur laquelle nous nous appuyons maintenant. De ce qui est produit par la chair, nous devons accepter de renier et le bien et le mal. Ne vous contentez pas de délaisser seulement vos péchés, cette vie de péché, livrez-la elle aussi à la mort. Une marche dans le Saint-Esprit comporte non seulement l'abstention du péché, mais l'exclusion des manifestations de la vie propre. Le Saint-Esprit peut exprimer sa puissance uniquement chez ceux qui vivent par lui. Celui qui vit de son énergie naturelle ne peut pas compter sur les puissantes réalités du Saint-Esprit et ne pourra jamais en rendre témoignage. Nous devons être délivrés non seulement de ce qui est mauvais, mais de tout ce qui est naturel. Si nous insistons pour marcher selon l'homme, non pas l'homme simplement pécheur, mais l'homme dans tout ce qu'il est par nature, nous rejetons le gouvernement du Saint-Esprit sur notre vie. Comment peut-il manifester sa puissance si, étant libérés du péché, nous persistons à penser comme pensent les hommes, à désirer ce que désirent les hommes, à vivre et à travailler comme vivent et travaillent les hommes? Si nous vivons sous ce régime-là, nous ne pouvons prétendre nous appuyer entièrement sur le Saint-Esprit. Si nous désirons vraiment sa plénitude, nous devons commencer par nous soustraire à cette influence envahissante de la chair. L'expérience d'un mélange entre l'âme et l'esprit. Nous ne prétendons pas que l'expérience des croyants charnels soit toujours limitée à ce qui touche à la vie de l'âme. Les chrétiens psychiques bénéficient de certaines expériences spirituelles. Mais ces expériences sont quelque peu mélangées, le psychique se mêlant au spirituel. Ces croyants sont familiarisés avec une certaine marche spirituelle, parce que le Saint-Esprit les y a introduits. Mais en raison des nombreux obstacles qu'ils rencontrent, ils ont fréquemment recours à leurs énergies naturelles pour soutenir leurs efforts, se disposant à utiliser la chair pour remplir les saintes exigences de Dieu. Ces gens-là suivent à leurs propres idées, cherchent la satisfaction de leurs propres désirs, sont à l'affût de plaisirs sensuels, et la sagesse qu'ils prônent est toute théorique. Bien qu'ils aient des connaissances spirituelles, en fait, ils sont charnels. Le Saint-Esprit habite réellement dans leur esprit et leur a accordé la victoire sur le péché par l'opération de la croix, mais il n'est pas autorisé à diriger leur vie. Certains d'entre eux ne connaissent pas la loi de l'esprit, mais d'autres, en grand nombre, aiment trop la vie de leur âme pour y renoncer. Dans l'expérience, l'âme et l'esprit sont faciles à distinguer. La vie spirituelle est entretenue simplement par l'attention portée sur les intuitions de l'esprit. Si un croyant marche selon l'esprit de Dieu, il ne prendra aucune initiative et ne cherchera pas à imposer des règles. Il attendra tranquillement que la voix du Saint-Esprit se fasse entendre intuitivement dans son esprit et prendra spontanément une position de subordonné. Quand il entend la voix intérieure, il se lève pour travailler, obéissant aux indications de l'intuition. En marchant de cette façon, le croyant reste un disciple fidèle. Le Saint-Esprit seul est l'initiateur. En outre, ce croyant-là ne dépend pas de ce qu'il est dans sa personne. Il ne se livre pas, pour accomplir la volonté de Dieu, aux prouesses dont il est capable. Chaque fois qu'une action s'impose, il s'approche de Dieu résolument, pleinement conscient de sa faiblesse, et lui demande une promesse. La promesse une fois reçue, il passe à l'action, comptant sur la puissance du Saint-Esprit comme sur un bien personnel. Devant une telle attitude, Dieu accordera certainement sa puissance selon sa parole.
La vie de l'âme est exactement à l'opposé. C'est le moi qui est au centre, ici. Quand on dit d'un chrétien qu'il est charnel, c'est qu'il marche selon sa vie propre. C'est lui-même qui prend toutes les initiatives. Il n'est pas gouverné par la voix du Saint-Esprit dans son homme intérieur, mais par la pensée, les desseins et les désirs de son homme extérieur. Comme le lieu saint est en dehors du lieu très saint, ainsi l'âme est extérieure à l'esprit. Mais dans une proximité aussi intime, comme il est facile à l'esprit d'être influencé par l'âme. Il est vrai que l'âme a été délivrée de la tyrannie du corps, elle n'est plus sous l'influence des convoitises de la chair. Mais chez le chrétien charnel, il manque encore une séparation analogue. L'esprit ne doit plus être sous le contrôle de l'âme. À l'époque où il n'avait pas encore surmonté les convoitises de la chair, son âme était une partenaire de son corps. Lié à ce corps, il constituait entre les deux une vie autonome, émanant d'une autre nature. Ce qui liait naguère l'âme et le corps se retrouve maintenant entre l'esprit et l'âme. L'âme est amalgamée à l'esprit. L'esprit fournit la puissance, tandis que l'âme donne les idées. Le résultat, c'est que l'esprit est trop souvent sous l'influence de l'âme. Parce que l'esprit est environné par l'âme, même enseveli en elle, il se laisse facilement stimuler par l'intelligence. Une personne née de nouveau devrait jouir dans son esprit d'une paix ineffable. Malheureusement, cette tranquillité est troublée par la convoitise stimulante de l'âme, avec ses nombreuses pensées et tous ses désirs indépendants. Quelquefois, la joie qui inonde l'âme déborde dans l'esprit, incitant le croyant à penser qu'il est la personne la plus heureuse du monde. À d'autres heures, il est envahi par le chagrin et devient le plus malheureux des hommes. Le chrétien charnel fait souvent de telles expériences. La cause en est que l'esprit et l'âme sont restés unis au lieu d'être séparés. Leurs existences devraient être dissociées. Quand de tels croyants entendent un enseignement sur la division de l'âme et de l'esprit, ils aimeraient bien savoir où il est, leur esprit. Ils auront beau faire de sérieuses recherches, ils se révéleront incapables de distinguer entre leur âme et leur esprit. N'ayant aucune expérience dans ce domaine, ils sont naturellement dans l'impossibilité de les distinguer. Comme les deux sont étroitement liés, il est assez commun de voir ces chrétiens traiter des expériences psychiques, telles que la joie, les visions, l'amour, comme des expériences supérieurement spirituelles. Tant qu'un chrétien n'est pas parvenu à l'étape de la spiritualité, il doit fatalement subir un état de mélange. Dans sa vie journalière, il suivra quelquefois la direction reçue de sa connaissance intuitive, d'autres fois il suivra sa pensée, sa sensation ou son désir. Un tel mélange d'âme et d'esprit révèle chez le croyant deux sources contradictoires. L'une est celle de Dieu, l'autre est celle de l'homme. L'une appartient à l'esprit, l'autre à la vie propre. L'une est intuitive, l'autre est rationnelle. L'une est surnaturelle, l'autre est naturelle. L'une appartient à l'esprit, l'autre appartient à l'âme. Si le croyant s'examine attentivement à la lumière divine, il percevra au-dedans de lui ces deux espèces de puissance. À moins qu'il ne soit enseigné de Dieu par une révélation du Saint-Esprit dans son esprit, il lui sera impossible de vouer à la vie charnelle la haine qu'elle mérite et d'aimer la vie de l'esprit. C'est la vie qu'il choisira qui déterminera le sentier qu'il suivra.